Salut Vetted, c'est Patrick de Vetted. Bon, je suis en déplacement, là. Je suis au Royaume-Uni, juste à côté de Londres, pour le tournage du tout nouveau documentaire Vetted et une info vient de tomber. Je voulais en parler en vidéo. Mais je vais zapper mon intro habituel et tout le reste. On va direct passer aux extraits de David Grush, OK? Alors, il est passé dans le podcast du docteur Phil, ouais, le fameux Dr. Phil, vous savez, celui dont tout le monde parle en ce moment. Eh bien, il a dit pas mal de choses assez controversées. Allez, sans plus attendre, regardons ensemble ce premier extrait. Alors, pour ce qui est de vous savez, mon exposition, j'ai eu des gens du programme de récupération, on va dire, qui ont exfiltré des preuves audiovisuelles pour moi, pour que je voie des vidéos et des photos. Et c'était, vous savez, des preuves audiovisuelles, des engins récupérés, certaines des cadavres qui ont été retrouvés, enfin, disons, les pilotes, comme je l'ai dit, lors de mon entretien avec Nancy Mace. C'est très dur d'en déterminer l'origine, car on ignore d'où ils viennent, dans l'espace ou le temps. Mais voyez, différents pilotes, différents engins. Une seule arnaque peut tout vous coûter. Un de mes potes a reçu un message qui ressemblait trait pour trait à celui de sa banque. Même logo, même style, ils utilisaient même son nom. Il a cliqué, s'est connecté, et 20 minutes plus tard, 1000 $ s'étaient envolés. Les alertes de la banque ne sont arrivées qu'après le transfert de l'argent. Et c'est ça dont personne ne parle. La plupart des outils qu'on utilise déjà, gestionnaires de mots de passe, notifs bancaires, antivirus, sont bons pour prévenir, mais ils ne servent à rien pour récupérer l'argent ou vous aider à gérer les semaines d'appels et de paperasse qui suivent. C'est pour ça que j'utilise Coverant. Il surveille le dark web pour mes infos perso, m'alerte à la seconde où mes identifiants ou coordonnées bancaires sont exposés, suit mon crédit et tout nouveau compte ouvert à mon nom et m'offre une vraie protection financière, jusqu'à 2 millions de dollars pour les frais de récupération d'identité et jusqu'à 10 000 $ si je perds de l'argent suite à une fraude ou une arnaque en ligne, plus de vraies personnes qui vous guident peu à peu au lieu de vous laisser vous démerder tout seul. Je le laisse tourner en arrière-plan tous les jours. C'est le seul truc qui me donne l'impression de ne pas juste espérer qu'il ne m'arrive rien. Je suis vraiment couvert si ça arrive. Une seule arnaque peut tout vous coûter. Protégez-vous maintenant. Les 100 premiers ont 20% avec le code VETTED sur coverant.com VETTED. C'est coverant.com VETTED, code VETTED. Le lien est aussi dans la description. C'est sans risque avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors profitez-en tant que la réduc est dispo. Bon, David Grush avait déjà fait allusion à ça en juin, au moment où il aurait découvert ces infos. Là, il est chez le docteur Phil pour en parler. Encore une fois, tout le monde en parle, pas vrai? David Grush dit qu'il a vu des confirmations audiovisuelles, des preuves d'engins extraterrestres et des corps, des cadavres, comme il les appelle, c'est ça? Et encore une fois, d'après ce dont je me souviens en juin, il venait de découvrir ces trucs. Genre, on vient de lui montrer ça en juin ou en mai ou par là. Donc, c'est pas comme s'il y avait ces infos depuis longtemps. C'est assez intéressant. Tout d'un coup, il obtient cette confirmation. Vous savez, c'est le genre de truc où, bon, tant que je ne le vois pas, je n'y crois pas. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas confiance à David Grush. Rien de tout ça. Je ne sais pas. Je vois juste un gars chez le Dr. Phil me dire qu'il a vu des engins et des corps d'aliens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, un truc qui changerait l'humanité à jamais, et David Grush y a eu accès d'une manière ou d'une autre, mais ma grande question, ce serait, bon, est-ce qu'il voit des trucs classifiés alors qu'il n'est pas censé le faire? Ou comment lui montre-t-on ces trucs? Hein? Et pourquoi ils ne peuvent pas les montrer aux autres? S'ils les montrent à David Grush et que ce n'est pas classifié, montrez-les au peuple américain. Non? Et s'il les montre à David Grush et que c'est classifié et qu'il n'est pas censé les voir, c'est bizarre aussi, non? Ça n'a pas de sens non plus. Il y a un truc qui colle pas là. Est-ce que, encore une fois, c'est toujours la même rengaine. On nous parle de ces preuves soi-disant incroyables, mais on ne les voit jamais. On se contente de nous dire qu'elles existent. Ça fait combien de temps que ça dure, tout ça? Des décennies. Alors, honnêtement, je ne sais plus trop quoi en penser. C'est encore une fois, j'aimerais juste voir ces mêmes preuves que David Grush a vues et qui lui prouveraient indéfiniment, enfin pas indéfiniment. On peut vraiment dire que c'est la vérité, n'est-ce pas? Voyez-vous, il a des connaissances qui travaillent dans la récupération de débris de crash, mais il ne connaît pas vraiment leur origine exacte. Enfin, je ne sais pas trop quoi en penser. Tout cela me semble assez étrange, pour être tout à fait honnête avec vous. Je veux dire, il raconte des choses que j'ai vraiment envie d'entendre.
J'ai envie d'entendre parler d'engins, de corps et de tout ça, mais il y a un truc dans la façon dont c'est présenté qui est un peu inhabituel. Mais c'est peut-être un moyen de forcer la sortie de ces infos. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au début, si ce n'est pas classifié, pourquoi ne pas le montrer à tout le monde? Et si c'est classifié, comment David Grush y a eu accès? Patrick, il a une habilitation. OK, d'autres personnes en ont aussi. Montrez-leur à eux aussi. Il faudrait le montrer au plus grand nombre pour confirmer tout ça, vous ne croyez pas. Si des centaines de témoins sortaient du silence pour affirmer la même chose et que la vérité éclate, là, ce serait différent. Mais avec le seul David Grush, je ne sais pas trop. Il doit y avoir un plus que ça. Ah, t'es tout à fait exact. Est-ce que certains pilotes ou membres d'équipage de ces engins ont été capturés alors qu'ils étaient encore en vie? Oui, et je connais des gens qui ont eu des interactions directes dans une situation de détention, ce qui fait très Star Trek et semble complètement dingue, mais c'est vrai. Et j'en ai parlé à un membre du cabinet, un ancien membre du cabinet, à ce sujet qui a directement traité le dossier pour un ancien vice-président en particulier. Vous pouvez deviner lequel. Dark Vador. Et est-ce qu'ils ont réussi à communiquer entre eux? Oui, oui. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de communication par la conscience. Vous savez, les gens appellent ça la télépathie. Je ne saurais pas vous dire comment ça marche, mais il y a bien une sorte de communication de ce genre. Même des amis à moi qui étaient sur des missions de récupération ont ressenti ce type de communication en s'approchant de l'engin alors qu'ils étaient en train de, vous savez, boucler le périmètre en attendant le transport. Comment ça marche, ce que ça signifie, je n'en sais rien. Je suis aussi curieux que le téléspectateur moyen de votre émission sur le fonctionnement du truc. Et ça me semble très Star Trek. Je n'ai aucune expérience personnelle de ce genre qui sort de mon expérience humaine, disons, normale, mais c'est bel et bien, vous savez, ce que des gens au gouvernement ont vécu avec ces objets. Donc, encore une fois, je ne sais vraiment pas. Il dit que, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on a récupéré des corps d'aliens vivants et que dans des situations de détention, on a communiqué par télépathie avec eux, c'est ça. Ou par la conscience, peu importe comment on dit. Et il dit aussi que des amis à lui de l'équipe de récupération de Crash ont aussi vécu ça quand ils vont, vous savez, isoler un site de Crash, pas vrai? Ils arrivent, ils doivent mettre du ruban autour, j'imagine, pour empêcher les gens d'entrer. Oh, pas par là. C'est un vaisseau alien ici, d'accord? Ah. Donc, ces gens-là aussi ont vécu une sorte de communication. En gros, dans cette interview avec le Dr. Phil, David Grush affirme que le gouvernement américain a récupéré des engins avec des aliens vivants à l'intérieur avec lesquels on a ensuite communiqué. Le gouvernement américain a aussi récupéré des engins avec des corps d'aliens morts dedans. C'est ça, les cadavres. Et troisièmement, il affirme aussi qu'on a récupéré des engins sans aucun corps à l'intérieur. D'accord? Rien que pour cette affaire, ça fait déjà au moins 3 engins, n'est-ce pas? Mais David Grush affirme qu'on en détiendrait en réalité 25 ou davantage. Et par ailleurs, on parle aussi du fait qu'on abatte ces engins-là. Plusieurs fois par an. Alors, ils sont où tous ces engins? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, il y a beaucoup de choses confuses là-dedans. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette communication, hein? Est-ce qu'on a communiqué avec des aliens en détention? Et qu'est-ce que ça signifie? Et qu'est-ce qu'on tire de cette communication? N'est-ce pas? C'est précisément de là que découlent toutes ces histoires d'accords secrets avec des entités extraterrestres. Il serait donc souhaitable d'examiner des preuves concrètes, vous ne croyez pas? Et là encore, Grush ne prétend même pas avoir vu ces preuves. Il se contente de rapporter ce qu'on lui a dit. Combien d'histoires on va encore entendre qui viennent juste de ce qu'on a dit aux gens? Maintenant, David Grush dit qu'il a vu des preuves audiovisuelles. Alors pourquoi ne pas les décrire? Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Racontez-nous. C'est telle vidéo, on y voit ceci. Il y a ces photos, d'accord? Entrez dans les détails. Pourquoi pas, hein? Si on se plaint des gardiens du secret, ce que font David Grush et ses amis, n'est-ce pas? Que ces gardiens retiennent l'information. Eh bien, eux aussi retiennent l'information. Des gens comme David Grush, encore une fois, je n'essaie pas d'être méchant, je dis juste que c'est la vérité. On peut voir ça comme de la rétention positive, mais ça reste de la rétention, non?
Il ne décrit aucune des photos ou vidéos qu'il a vues des crashs, pas vrai? Ni les corps, ni ceci, ni cela. Et encore une fois, cette histoire de communication télépathique. Ça a l'air sympa, mais où sont les preuves concrètes que ça a eu lieu, hein? J'ai du mal à y croire et à vivre dans cette réalité où, vous savez, on a capturé des êtres aliens vivants et on a communiqué avec eux. J'ai vraiment du mal à croire à ce délire sans la moindre preuve concrète ou confirmation officielle, au-delà des simples dires de David Grush, mais il faut admettre qu'il est allé bien plus loin. Je mets en garde contre le fait de réduire tout ce phénomène à du simple extraterrestre. C'est certainement une part du gâteau. C'est probablement ce qu'est une partie de tout ça. Mais il y a d'autres, vous savez, taxonomies d'intelligence anormale, on va dire. Peut-être que c'est ultra-terrestre. Peut-être que ça s'est développé ici, que c'est parti et que c'est revenu. Et il y a, vous savez, le biome de l'ombre. Il y a d'autres types d'origines. Vous savez, il y a sous la mer, on ne comprend pas 70% de nos océans. Et quelle intelligence avancée a pu se développer sur le fond marin, pour ainsi dire, clin d'œil, clin d'œil. Et donc, ça pourrait être plein de choses différentes. Je n'ai certainement pas toutes les réponses, je ne suis pas omniscient et je n'ai pas accès à tout ce que le gouvernement américain détient ni à ses analyses. Mais on doit être ouvert à plein d'origines possibles. Je ne pense pas qu'aucune d'entre elles soit en conflit avec la théologie judéo-chrétienne de base. Mais on doit aussi être ouvert à ça parce que je soupçonne qu'une bonne partie de tout ça n'est pas, vous savez, traditionnellement extraterrestre, pour ainsi dire. C'est vraiment intéressant, non? Toutes ces différentes origines. Donc, il dit que l'extraterrestre est vraiment une part du gâteau, c'est ça? So, venir d'une autre planète, c'est-à-dire que c'est clairement l'origine d'une partie de tout ça, mais qu'il y a d'autres origines. Je veux dire, il y en a combien des origines? Sur notre pauvre petite planète Terre, on a tous ces gens qui débarquent. On a des extraterrestres, des voyageurs temporels interdimensionnels, des ultraterrestres ici. Ils sont là depuis le début. C'est comme si tout était vraiment vrai, chacune des origines, sans aucune exception. Enfin, il faut tout de même rester prudent. C'est vraiment ridicule, tu ne trouves pas? Ça commence à devenir n'importe quoi. C'est beaucoup plus probable qu'il n'y ait qu'une seule origine, quelle qu'elle soit, non? Mais encore une fois, c'est le problème quand on joue à spéculer, pas vrai? On n'a même pas encore la preuve de l'existence de ces êtres, qu'ils théorisent déjà sur leur provenance en nous disant que c'est ceci, cela, cela et cela. C'est genre, attendez une seconde. Attendez, on n'a même pas encore prouvé que c'est réel. Commençons par là. Commençons par prouver que c'est un truc réel et vous aurez plus de gens qui vous suivront dans la discussion. Encore une fois, David Grush a franchi une ligne ici, pas une mauvaise ligne. Je dis qu'il a franchi une ligne où il n'y a plus de retour en arrière possible. Pas vrai? Maintenant, vous avez dit avoir vu des preuves vidéo, audiovisuelles, des êtres et des engins de plusieurs types différents. Où est-ce qu'on peut aller d'autre à moins que ça ne sorte, hein? À moins que cette information ne soit révélée. Dans 10 ans, est-ce que Grush dira toujours la même chose, hein? Le Congrès ne va pas bouger là-dessus, non? Genre... Qu'est-ce qui va se passer? Alors écoutez, pas de problème. S'ils s'activent en coulisses pour essayer de sortir l'info au public, super. Je ne vais pas retenir mon souffle en attendant. Et s'ils sont sérieux et que c'est vrai, alors ce seront des héros. Mais s'ils ne sont pas sérieux et que ce n'est pas vrai, ce sera tout le contraire de héros. Alors, très intéressant. Vous savez, j'espère que David Grush sait ce qu'il fait. Hein? S'il y croit vraiment, j'espère vraiment qu'il sait ce qu'il fait et qu'on ne lui refile pas de fausses infos. Encore une fois, parce que le peuple américain n'a pas vu ces informations, pas vrai? Il y a un groupe très restreint en coulisses qui observe tout, reçoit les infos et revient vers nous pour n'en divulguer qu'une infime partie sans jamais tout révéler, n'est-ce pas? Par conséquent, je trouve cette situation vraiment très étrange. Ils veulent pousser le gouvernement ou le Congrès à enquêter et à sortir ces infos alors qu'ils les ont, les infos. Le truc que les gens cherchent, ils l'ont. David Grush sait clairement où il a vu cette confirmation audiovisuelle et de qui elle venait. Pourquoi ne pas parler de cette personne au Congrès? D'accord. Hey, mon vieux, il faut vraiment que tu leur montres ça. Sortons tout ça au grand jour. Tu devrais montrer ça à Donald Trump, non? Montre ça au président. Vous êtes en train de me dire que David Grush a accès à cette confirmation audiovisuelle des aliens et des engins, mais pas le président? Je n'y crois pas. Vous voyez, il y a un truc qui ne colle pas, mais personne ne veut parler de ça. Ils veulent juste dire, ouais, oh, David Grush a parlé d'aliens. Et vous, je comprends. Écoutez, je comprends.
Mais moi, vous savez, je veux vraiment, au fond de moi, que ce soit vrai. Vous voyez? Alors, ouais, poussez-le un peu dans ses retranchements. D'accord, elles sont où les preuves? Parce que moi, je veux les voir, hein? Mais il y a un truc qui ne colle pas avec ces infos. Pourquoi David Grush y a accès et personne d'autre? Ou s'ils y ont accès, les gens qui prennent les décisions, pourquoi ne les voient-ils pas? Et s'ils les ont vus et que ça ne les a pas convaincus, je veux le savoir. Pas vrai? Clairement, David Grush a été convaincu. Mais d'autres l'ont-ils vu sans être convaincus? Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, c'est un monde tellement dingue dans lequel on vit. Donc, encore une fois, de grosses affirmations, des révélations fracassantes. Ce serait génial si c'était vrai. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. C'est juste que, clairement, on n'a vu aucune preuve. Alors, quel est l'intérêt de sortir l'info? Pourquoi maintenant? Hein? C'est ça qu'il faut se demander. Et au juste, qu'est-ce qu'on espère qu'il se passe? C'est quoi la suite concrètement? Hein? David Grush, il balance ses infos, mais dans quel but? C'est pour exciter les foules et générer des clics? Ou est-ce qu'il cherche à faire bouger les lignes au Congrès? Non mais vous croyez sérieusement qu'en allant faire une interview chez le Dr. Phil, ça va faire bouger le Congrès? Hein? Alors au final, c'est quoi le but de tout ce cirque? On voit clairement que l'interview entre le Dr. Phil et David Grush est répétée. Ici, il y a plein d'indices que je pourrais vous donner pour vous montrer que c'est le cas. Ça se voit dans la façon dont le Dr. Phil pose les questions. Déjà, pas vrai? Il va utiliser des mots cadavre, en est un excellent exemple. Il utilise le mot cadavre dans ses questions avant d'interroger David Grush là-dessus. Et ensuite, c'est la même formulation que David Grush utilise parce qu'ils en ont clairement parlé avant. Non, ils ont déjà fait une pré-interview, si vous voulez. C'est certain que David Grush connaissait les questions à l'avance. Vous voyez? Donc, encore une fois, il faut se demander c'est quoi le but? Pourquoi ça sort? Qu'est-ce que ça produit? De l'argent pour certains programmes? Est-ce que c'est juste pour soutenir la divulgation sur les ovnis? Pourquoi choisir maintenant pour venir parler des trucs audiovisuels? Vous voyez? Encore une fois, juste beaucoup plus de questions que de réponses. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis toujours sur la route ici au Royaume-Uni jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je vais essayer de faire autant de vidéos que possible pendant que je voyage. Mais merci beaucoup les gars. On se voit à la prochaine. N'oubliez pas, les gars, chaque jour est un cadeau. Salut tout le monde. Peace.